Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Venons suivre les intentions de messe. Action de grâce demande la paix du cœur, demandée par une chrétienne. Action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Majesty Maël. Protection divine sur lui, demandée par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Protection divine sur elle pour les membres souffrants. Elle demande la guérison demandée par la famille Bédé Pacha. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Badjana Akleso, Patrice, demandée par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur pour le bon déroulement de l'opération chirurgicale et lui demande de continuer la guérison dans sa vie, qu'il améliore sa vie de couple également, demandée par Micheline. Action de grâce au Seigneur, protection divine sur elle, que le Seigneur touche le cœur de son patron et la protège dans la société dans laquelle elle travaille, qu'il l'aide à avoir de nouvelles opportunités. Messe pour demander la réparation de son foyer par l'intercession de Sainte Rita, demandée par une chrétienne en Allemagne. Action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, protection divine et assistance à toute la famille, ses projets, activités et études des enfants par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par la famille à Kakbo. Action de grâce, protection divine sur elle, demandée par une chrétienne. Messe pour demander la protection divine dans sa vie, ses biens matériels et spirituels, demandée par Alice. Action de grâce, protection divine sur une intention particulière, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu des âmes de Simon et Sylvana Kitegi, demandée par une chrétienne. Action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, demandée par Gifty et Bonheur. Action de grâce pour la reprise de son travail, lui remet sa santé et demande la protection divine pour toute la famille, demandée par Mohamed. Action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, demande l'assistance et la protection de l'Esprit Saint pour la neuvaine de prière qu'elle organise par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par la fraternité numéro 2. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Lazare, demandée par Cécile. Action de grâce au Seigneur pour sa vie et celle de ses enfants, protection divine sur eux, projets, emplois respectifs et pour l'éducation de leurs enfants, demandée par un couple chrétien. Messe pour demander l'assistance du Saint-Esprit pour Véronique et tous les autres candidats du bac 2 et pour leur réussite, demandée par Sabine. Action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Jadé Ariel à Takpamé, protection divine sur elle et sur sa famille, demandée par son père. À toutes ces intentions, joignons les nôtres. Bonne et fructueuse célébration à nous tous. Loué soit Jésus-Christ.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, et vous qui nous suivez par le biais de lumière divine, loué soit Jésus-Christ. Le thème central de ce 24e dimanche du temps ordinaire, année A, c'est le pardon. Le Seigneur nous invite, les textes liturgiques de ce jour nous invitent au pardon. Savons-nous pardonner? Est-ce que nous pardonnons du plus profond de notre cœur? C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. C'est ce à quoi doit tendre notre vie de sainteté, notre vie chrétienne. Nous allons demander au Seigneur dans cette Eucharistie de nous donner la grâce d'un cœur qui pardonne. La grâce de pardonner du plus profond de notre cœur pour notre vie ensemble, pour notre vie communautaire, pour être des témoins du Christ dans chacune de nos sociétés. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Sois Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables, où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 9. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Matthieu, chapitre 18, verset 35. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Les points essentiels qui relèvent des tests liturgiques de ce dimanche sont à trois niveaux. D'abord, la méditation sur la fin de notre vie terrestre, sur notre vie en général, mais plus précisément sur notre vie, la fin de notre vie, c'est-à-dire la fin de notre séjour sur cette terre. Ensuite, notre relation avec le Seigneur. Et enfin, le pardon. 3 points essentiels. Alors, le premier, chers frères et sœurs, la méditation sur notre vie. Méditer sur notre vie, sur notre séjour terrestre. Prenons-nous parfois le temps de méditer sur notre vie, surtout sur la fin de notre vie, sur notre séjour sur cette terre? La première lecture nous le dit bien. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Ben Sirac le sage, chapitre 28, versets 6 et 7. Bien-aimés du Seigneur, tout passe. Ce monde dans lequel lui-même passera. Et nous aussi avec. La parole dit bien, le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Nous passerons avec ce monde. Tout a une fin. Ce monde aura une fin. Il faut donc se préparer à toute éventualité, à toute évidence dans ce monde, dans cette vie, car le voyage est si court. Notre voyage sur cette terre, en tant que messager, en tant que passant, est si court. Cela nous rappelle la petite histoire. Un jour, dans un bus, il y avait quelques passagers et à l'arrêt du bus, une dame rentra toute précipitée avec ses effets, ses bagages qu'elle portait. Et sans faire attention à ceux qui étaient dans le bus, elle cogna le pied d'une autre dame dans le véhicule, d'une jeune fille. Elle n'a pas su s'excuser. Elle est allée s'asseoir. Et voilà que les gens dans le bus disaient à la jeune dame, « Mais pourquoi elle ne réagit pas? La femme n'a pas bien agi à son égard. Il faut qu'elle réagisse. Il faut qu'elle dise quelque chose. » Et c'est là la jeune dame a dit, « Cela ne vaut pas la peine parce que je descends à la prochaine station. Le voyage est si court. Pourquoi alors s'attarder sur des inutilités? Pourquoi alors se disputer
sur ce qui finalement ne sert à rien. Si la femme n'a pas reconnu son tort, cela n'engage qu'elle. Et elle s'est tue, elle a gardé son silence. Au prochain arrêt, elle est descendue. Chers frères et sœurs, le voyage est si court. Pourquoi alors nous disputer, nous bagarrer, avoir des différends sur finalement ce qui est inutile, sur des vanités, vanité des vanités, tout est vanité. Alors, sachons nous ressaisir, sachons nous comporter vis-à-vis de nos frères et sœurs, et surtout, sachons nous taire sur certaines choses pour que l'harmonie règne entre nous, comme cette jeune dame, comme elle a agi, elle a su agir. Le voyage est si court. Notre parcours sur cette terre, chers frères et sœurs, est si court. Et nous avons la confirmation dans le passage de Saint Paul. Dans la lecture que nous avons écoutée, la première lecture du mercredi dernier, quand Saint Paul nous disait « Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31. Il passe ce monde passe. Et vanité des vanités, tout est vanité. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, nous dit Saint Jean de la Croix. Et c'est ce que nous devons garder, l'amour. L'amour de nos frères et sœurs, l'amour de notre prochain. Et nous devons nous évertuer chacun à son niveau pour qu'il y ait de la bonne entente entre nous, pour qu'il y ait l'amour, l'amour que Dieu lui-même y cherche pour nous, l'amour que le Christ nous a enseigné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le deuxième point, soigner notre relation avec Dieu. Si nous pensons réellement à notre vie, surtout à la fin de notre vie terrestre, nous devons toujours soigner notre relation avec le Seigneur. Nous devons toujours penser à soigner notre relation avec le Seigneur. Car, comme le souligne bien la deuxième lecture, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Romains, chapitre 14, versets 7 et 8. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et donc nous devons soigner notre relation avec le Seigneur, notre intériorité. Nous aimons porter de beaux vêtements. Nous aimons soigner notre extérieur. Nous aimons paraître. Oui, voilà. Mais la façon dont nous nous évertuons à nous paraître, à nous montrer jolis devant les gens, beaux et belles, à nous endimancher, c'est de cette même manière que nous devons nous évertuer à soigner notre fort intérieur, à soigner notre spiritualité, afin de plaire au Seigneur. Parce que tout vient de lui, tout est pour lui et par lui. À lui la gloire pour l'éternité. Laissons donc, chers frères et sœurs, Dieu juger. Laissons-le décider pour nous. Laissons-le juger dans toute situation, car le jugement appartient à Dieu, non pas à nous.
dans nos situations, nos différends, nos problèmes, nos soucis, les conflits dans les rapports interpersonnels. Laissons Dieu juger, décider. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés, nous dit la première lecture. Ecclésiastique, chapitre 28, verset 1. Ceci nous mène au troisième point, le pardon. Dieu nous invite, chers frères et sœurs, au pardon, quelle que soit la faute commise à notre égard. Comme cette jeune dame dans l'histoire que je viens de raconter, elle a pardonné. Quand bien même la dame n'a pas reconnu son offense à son égard, elle, dans son cœur, a déjà pardonné. Raison pour laquelle elle s'est tue. Ça aurait été certaines personnes en même temps. Ça allait lancer des mots. Mais non, elle a pardonné. Il faut pardonner le plus tôt possible, chers frères et sœurs. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître, nous dit la première lecture, Ecclésiastique, chapitre 27, verset 30. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable, nous dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. Il faut pardonner, et le plus tôt possible. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce que le diable, le mauvais, le malin se sert de la colère, se sert des rancunes pour semer du trouble, pour nous induire en erreur, pour nous induire à la tentation. Parce que de la colère, de la rancune, naissent d'autres péchés, d'autres actions qui déplaisent au Seigneur. Dans la première lecture, Dieu nous invite au pardon. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Ecclésiastique, chapitre 28, verset 2. Et dans l'Évangile, à la question de Pierre, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Et Pierre demande, il ne s'est pas arrêté à cette question, il demande jusqu'à 7 fois. Pour lui, on peut pardonner 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois, et c'est fini. Comme c'est le cas dans la tradition juive, dans la conception juive, 7 est le symbole de l'accompli. Alors, après 7 fois, si quelqu'un te commet une faute contre toi, tu fais ce que tu veux avec lui. Et c'est pour cela, Pierre demande à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. Et c'est fini. Comme nous savons le dire aussi dans nos milieux, tu m'as fait ceci. Ça fait la première et la dernière fois. C'est-à-dire, la prochaine fois, tu le fais encore, l'épée de Damoclès va tomber sur toi. Ou encore, je te pardonne cette fois. Je te pardonne encore pour la deuxième fois. Mais la troisième fois, tu verras de quel bois je me chauffe et de quel parfum je m'embaume. Ce sont des expressions que nous disons parfois. Mais Jésus nous enseigne une forme de pardon, une forme nouvelle de pardon. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7. Tout calcul fait pour les bons mathématiciens, 470 et 490. Si à chaque fois on doit se mettre à compter les fautes de nos frères et sœurs, tu m'as fait ça, je compte 1 fois, 2 fois, jusqu'à 490 fois. On n'a rien d'autre à faire que de compter les péchés de notre prochain. Voilà, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Pardonnez toujours. Toujours pardonner. Se libérer son cœur.
ne pas garder rancune envers nos prochains. Pardonnez. Parce que celui qui pardonne, il se libère lui-même. Pardonnez, toujours pardonner. Parfois, c'est difficile, surtout en ce monde où certaines personnes, ils savent pertinemment, mais ils cherchent à vous engloutir, ils cherchent à vous nuire. Mais Jésus, en réaction à tout cela, il nous demande de pardonner. Pardonner, avoir un cœur qui pardonne. Du fond du cœur, pardonner à nos frères et sœurs, même à nos ennemis. Parce que le Seigneur nous demande d'aimer même nos ennemis. Ainsi, en pardonnant du fond du cœur à nos frères et sœurs, nous obtiendrons grâce auprès du Seigneur. Que l'Eucharistie célébrée en ce jour, chers frères et sœurs, en ce 24e dimanche du temps ordinaire année A, nous obtienne la grâce du pardon et de la miséricorde divine, afin qu'à notre tour, nous soyons des messagers de paix, de pardon et de miséricorde. Amen. Nous vivons le taux, nous avons Jésus Christ. Et bébé Maounia, et les toi aussi, et nous vivons à mettons, dynamique. Ban, tame bubuso, à mentoro quenti. Evelia, miabe kadodo ikele, miakle apeto dome, et ton lia, chochoke, mialo, miasoke, miasoke, mianovio, novigne a megbeto, nemewodo ledio, l'enfant naturel. Vigne a megbeto, ne me j'adore le Dieu, l'enfant naturel l'enfant naturel l'enfant naturel, la vigne a megbeto, ne me j'adore le Dieu. Mia lofa, mia soke mia novio, mia soke mia nono, abe aleke Christo, ntobioso mia bonene. Abe aleke que peut bien bena zenene ati soke inovio. Ziandrelo, Christo be, yembe ziandrelo. Voa, blandre, zeglo ziandre, mia to mia po. E comme mia soke, mia lo mia soke, mia novio. Mia pour mia pe dio mia na mia novio. Alebe l'on va vanto ne ba no miami alebe ne miele toto kebe dosia won pe kutre kuku be do oma ma ucha waten kombla inami e mia no nyue mia be ha do me vi gbenono waten ma inue ne l'on va van ke Christ on to bioso mia gboa wa veme l'on va van ne no miame Lolo, maman, et l'homme Lolo, maman, et l'homme Lolo, maman, et l'homme Yesu be lolo, maman, et l'homme Masona o, maman, et l'homme Masona o, Yesu be lolo, maman, et Eucharistia sia ne pere mianti alebe chochoke pa menu bebe wasumiasi et l'on ve kaike Christo nto Dioso miagwa wa blami de kai le hame to miapeto la main. Amen. Amen.
Frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu, veuillons nous lever pour professer notre foi. Tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image. Le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés en mourir, mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. Je crois. Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. Je crois. Frères et sœurs bien-aimés, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Afin qu'ils remplissent bien la fonction de veilleur qui leur est confiée, Dieu notre Père, nous implorons ton Esprit Saint sur les dirigeants de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, et tous ceux qui œuvrent pour la diffusion de l'Évangile. Seigneur, nous t'en prions. Pour les dirigeants du monde entier, spécialement ceux de notre pays, le Togo, Seigneur, donne-leur un cœur rempli d'amour
pour qu'ils cherchent à établir la justice, la paix et qu'ils mettent tout leur esprit à la recherche du bien commun. De grâce, écoute-nous. Comme l'enfant qui monte vers toi, Seigneur, voici nos supplications. Pour toutes les communautés chrétiennes, spécialement ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui fêtent un événement heureux dans ce jour, Seigneur, par ton Esprit Saint, qui nous dit de pardonner, donne-nous la grâce, surtout au cœur brisé, d'avoir l'esprit de pardon. Dieu d'amour, écoute-nous. Et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, du Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Précieux sang du Christ, purifie-moi. Précieux sang du Christ, purifie-moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté
cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Publication de ban. Il y a promesse de mariage entre Félix et Do d'Adémé, fils de Germain d'Adémé et de Julienne Nagno, domicilié à Wessé Bénin, et Gertrude Ressou, fille de Boniface Ressou et Ruefa Jossou, née à Lokossa. Elle est domiciliée à Wessé Bénin également. Aujourd'hui, c'est la deuxième publication. Alors, pour quelque information, veuillez contacter le curé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bon début de semaine à tous et à chacun. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel.